Cet outil dispose de plus de 17 000 modèles professionnels et personnalisables, 8 millions de photos et d'images libres de droit, 5 millions d'éléments, d'illustrations, d'icônes, de badges et d'une interface ultra intuitive. Cet outil s'appelle Plasfi et je vais tout de suite en faire une démonstration sur mon écran. Lorsque tu arrives sur l'interface de Plasfi, tu vas pouvoir sélectionner un modèle à personnaliser parmi tous les formats et supports qui sont proposés. Donc que ce soit par exemple pour tes réseaux sociaux, pour ton business, pour ton marketing. Donc là tu vois, tu as vraiment tous les formats qui sont disponibles. Là ce sont des exemples de posts pour Instagram. Donc tu vois, la qualité est vraiment très professionnelle et c'est vraiment original. On n'a pas l'habitude de voir ce type de design. Autre exemple, ici des modèles de posts par exemple pour LinkedIn. Ici je vais avoir des modèles également pour Pinterest. D'autres modèles encore par exemple pour les stories Instagram. On va avoir également des modèles de logos que tu vas pouvoir totalement personnaliser, donc avec tes couleurs, ton texte. Je te montre ça juste après. Tu vas avoir aussi de disponibles des brochures, donc pour faire par exemple des dépliants. Parce que avec cet outil, tu peux également créer des designs pour le web, mais également des designs à imprimer en haute qualité pour faire par exemple des flyers, des posters, des brochures. Donc là par exemple les dépliants. Ensuite, on va avoir ici les cartes de visite, d'autres modèles ici pour ce qui concerne les posters. On va avoir également des infographies, des présentations. Ici, on va avoir des posts pour Facebook et on va avoir aussi des publicités, donc que ce soit pour Instagram, pour Facebook. Donc tu as énormément de modèles disponibles, plus de 17 000, qui sont répartis en fonction de tes supports que tu souhaites utiliser. Donc comme tu le vois, pour chacune des catégories, tu auras des modèles vraiment avec des styles graphiques différents. Donc là par exemple uniquement des illustrations, ici avec des photos, tu vas avoir uniquement avec du texte. Donc tu peux vraiment trouver le design qui correspond à ton image de marque. Lorsque tu as choisi ton design de départ, je vais prendre par exemple celui-ci, on va arriver directement dans l'éditeur qui va nous permettre d'apporter toutes les modifications que l'on désire. Tu verras que la personnalisation est extrêmement simple puisqu'il te suffit de sélectionner tes éléments, de les déplacer où tu le souhaites. Tu peux modifier le texte donc en double-cliquant. Ici, je peux écrire le texte que je veux. Tu peux changer également la police, donc parmi toutes les polices qui sont disponibles. Tu peux changer bien sûr la couleur. Tu peux rajouter des effets comme par exemple des dégradés directement dans tes textes. Tu as également à disponibilité d'autres effets que tu vas pouvoir appliquer, comme par exemple mettre des photos dans tes textes, voire même détourer directement tes photos dans cet outil. Je t'explique ça en détail dans la vidéo de formation. Mais également avec cet outil, en plus de sa facilité d'utilisation, c'est que tu vas pouvoir ajouter, comme je te le disais, des milliers d'éléments en fonction des bibliothèques qui sont reliées. Donc là tu vois, j'ai par exemple une bibliothèque avec des effets de texte, donc je peux aussi les inclure donc en un seul clic et bien sûr personnaliser ce qui a écrit juste ici. Donc là je peux écrire par exemple appel à l'action, imaginons. Je vais pouvoir bien sûr changer la taille de mes éléments, les repositionner. Je peux aussi bien choisir des clip art. Donc ça, ce sont des galeries en fait de catégories d'éléments. Donc comme je te le disais, tu as des illustrations, tu vas avoir des avatars, tu as des éléments 3D, tu as également des formes. Donc à chaque fois, ça, ce sont des dossiers et à l'intérieur, c'est classé parmi d'autres catégories. Donc là, tu vois par exemple des éléments en 3D. Je vais avoir encore, tu vois là par exemple des outils en 3D. Mais je vais avoir comme ça des milliers d'éléments. Pareil au niveau des caractères, par exemple des personnages, donc en illustration, je vais avoir différents styles. Si je veux les appliquer, il me suffit tout simplement de cliquer dessus pour le faire apparaître dans mon image. Tu vas avoir aussi accès donc aux bibliothèques de photos. Donc là, il y a les bibliothèques libres de droit qui sont reliées, donc tu peux faire tes recherches directement ici. Si je tape par exemple business, je vais avoir accès donc aux bibliothèques libres de droit. Même principe, en un clic, je peux par exemple remplacer cette photo là et ensuite je vais pouvoir repositionner la photo comme je le souhaite dans ma forme. Donc tu vois, tu as d'autres bibliothèques également de photos qui sont directement reliées. Tu peux bien sûr télécharger tes propres photos depuis ton ordinateur. On a encore accès à d'autres éléments ici, dont notamment les
les bibliothèques de mock-up. Si tu veux mettre en situation des photos, des images, que ce soit par exemple dans des téléphones, dans des navigateurs, dans également tu vois des ordinateurs juste ici. Donc à chaque fois tu as plusieurs choix. Donc là il y en a vraiment pas mal de disponibles. Tu peux également inclure des badges qui vont être totalement personnalisables. Donc c'est-à-dire que si je prends celui-ci, je vais pouvoir modifier sa taille, mais également le texte qui est inscrit. Donc là je peux écrire le texte que je souhaite. Tu vas pouvoir ajouter d'autres éléments, donc comme par exemple les avis. Donc ici pareil, tu as encore des catégories. Tu as également les témoignages de disponibles que tu vas pouvoir entièrement personnaliser. Si je prends par exemple celui-ci, je peux le redimensionner et je peux changer le texte du témoignage. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque tu as accès également à des outils qui vont te permettre de rajouter d'autres effets sur tes designs. Lorsque tu vas dans la catégorie éléments, tu accèdes à cette boîte à outils qui te permet par exemple de dessiner directement sur ton design. Tu vas pouvoir ajouter également d'autres formes, donc d'autres bibliothèques de formes pour habiller tes designs. Tu vas avoir aussi d'autres éléments décoratifs, donc tu vois là par exemple ici les flèches. Je vais avoir aussi accès à des illustrations que je vais pouvoir directement mettre, et je peux changer si je le souhaite la couleur également. On va avoir aussi la possibilité de créer directement un QR code. Donc avec le QR code, tu vas pouvoir mettre le site internet que tu désires et la personne avec son téléphone pourra accéder directement à l'URL si par exemple tu fais un document imprimé. Aussi la possibilité de rajouter une Google Map directement. Donc là si je mets une adresse, imaginons Paris, je vais avoir la Google Map juste ici. Si je clique sur insérer, elle va s'introduire directement dans mon visuel. Et tu vas retrouver aussi des bibliothèques d'illustration. Donc tu as différents styles. Là tu as par exemple des stickers, tu as aussi d'autres types d'illustrations comme celle-ci, donc qui font très professionnel et qui sont aussi classées par catégorie. Donc dans cet outil, tu vas retrouver vraiment une multitude d'éléments pour t'approprier, pour personnaliser les designs comme tu le souhaites. Tu peux également rajouter plusieurs pages pour faire par exemple plusieurs posts Instagram d'un coup et les ranger dans un même projet. Lorsque tu as fini la personnalisation de ton post, tu vas pouvoir très simplement télécharger le visuel au format que tu désires. Il te suffira de cliquer sur Download pour pouvoir télécharger dans ton ordinateur ton visuel.